Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos pensées et guide vos pas vers ce qui est le meilleur pour vous ici-bas et dans l'au-delà. Il arrive parfois que le silence de la nuit parle plus fort que les mots du jour. Dans ce calme profond, quand l'âme se libère du poids entier du monde, Allah permet à certains signes d'apparaître. Parmi eux, les rêves, et plus particulièrement ces rêves troublants où apparaît une personne qui nous a quittés. As-tu déjà rêvé d'un être cher, décédé, au point de te réveiller avec le cœur serré, ou au contraire apaisé? Pourquoi certaines visions nous marquent-elles plus que d'autres? Est-ce un simple souvenir ou un message plus profond que notre âme doit comprendre? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que signifie rêver d'une personne décédée qui semble partir à la lumière de l'islam, du Coran et des explications souvent évoquées par le docteur Zakir Naik. Ce sujet touche l'âme, réveille la foi et rappelle l'au-delà. Allah dit dans le Coran: Allah reçoit les âmes au moment de leur mort ainsi que celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Sourate Az-Zumar 39-42. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à l'Islam Connect, like cette vidéo, partage-la et écris en commentaire ce que ton cœur ressent. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. 1. Le rêve, un espace entre le visible et l'invisible. Lorsque tu rêves d'une personne décédée, il se produit quelque chose de profondément spirituel. En islam, le rêve n'est pas réduit à une simple activité du cerveau ou à un souvenir qui refait surface. Le sommeil est un état particulier où l'âme se détache partiellement du corps, entrant dans un monde que les yeux ne voient tant pas, mais que le cœur peut ressentir. C'est pour cela que certains rêves marquent ici fort, au point de rester gravés dans l'âme longtemps après le réveil. Le prophète nous a enseigné que les rêves véridiques font partie de la révélation. Cela signifie qu'Allah, dans sa sagesse, peut utiliser le rêve comme un moyen doux pour parler à l'âme du croyant. Quand le monde se tait, quand les distractions disparaissent, le cœur devient plus réceptif. L'âme, libérée du poids du corps et des préoccupations quotidiennes, peut alors percevoir des vérités que l'esprit éveillé ignore ou refuse parfois d'entendre. Voir une personne décédée dans un rêve, surtout lorsqu'elle semble partir ou s'éloigner, place le rêveur face à une réalité que nous essayons souvent d'oublier. La séparation inévitable entre ce monde et l'au-delà. Ce départ n'est pas toujours triste ou effrayant. Dans de nombreux cas, il est calme, silencieux, presque paisible. Cela montre que le message n'est pas là pour terrifier, mais pour rappeler. Allah ne guide jamais par la brutalité lorsqu'il veut rapprocher un cœur. Ce type de rêve peut symboliser le fait que la personne décédée a quitté définitivement le monde d'ici-bas et que son affaire appartient désormais à Allah. Mais en même temps, ce départ agit comme un miroir pour celui qui rêve. Il rappelle que chaque âme suivra le même chemin. Aujourd'hui, c'est l'autre qui part, demain, ce sera nous. Cette prise de conscience n'est pas une source de désespoir, mais une invitation à vivre avec plus de sens, plus de foi et plus de préparation. Allah dit dans le Coran que les âmes sont reprises pendant le sommeil, et que certaines sont retenues tandis que d'autres sont renvoyées jusqu'à un terme fixé. Ce verset nous montre que le sommeil est une sorte de petite mort, et que le rêve est un espace entre deux mondes, le visible et l'invisible. Rêver d'un défunt dans cet état prend alors une dimension beaucoup plus profonde que ce que l'on imagine. Lorsque le défunt s'éloigne dans le rêve, cela peut aussi indiquer que ton cœur est invité à accepter le décret divin. Peut-être y a-t-il encore une attache douloureuse, une question sans réponse, ou une tristesse non apaisée. Allah, par ce rêve, t'enseigne doucement que tout appartient à lui, que tout retourne à lui, et que la véritable demeure n'est pas ici-bas. Ce rêve invite donc à la réflexion intérieure.
Il pousse le croyant à se demander « Où en suis-je avec Allah ? Suis-je prêt à rencontrer mon Seigneur si mon tour venait ? Suis-je attaché excessivement à ce monde ou mon cœur est-il tourné vers l'Akhira ?» Ce ne sont pas des questions pour faire peur, mais pour réveiller la conscience. Enfin, rêver d'un défunt qui part est souvent un appel au retour vers Allah. Un rappel à la prière sincère, au repentir, à la purification du cœur et à la préparation spirituelle. C'est une miséricorde déguisée, un message silencieux qui dit « Le temps passe, mais la porte d'Allah est toujours ouverte. » Celui qui comprend ce rêve avec foi n'en ressort pas troublé, mais éclairé, apaisé et plus conscient de la valeur de chaque instant. 2. Quand le défunt part dans le rêve, un rappel pour le vivant. Lorsque, dans un rêve, la personne décédée s'éloigne, marche vers l'horizon ou disparaît doucement de ton regard, ce moment porte une signification profonde en islam. Ce départ symbolique indique souvent que son temps parmi les vivants est définitivement achevé et que son affaire repose désormais entièrement entre les mains d'Allah. Ce n'est pas un abandon ni un rejet, mais une vérité spirituelle que l'âme du rêveur est invitée à accepter avec foi et sérénité. L'islam nous enseigne clairement que les morts ne reviennent pas pour reprendre une vie terrestre. Leur monde n'est plus le nôtre. Pourtant, Allah, dans sa sagesse infinie, permet parfois qu'ils apparaissent en rêve, non pas pour s'attarder, mais pour rappeler la réalité de la mort, la brièveté de la vie, et surtout la responsabilité qui demeure pour ceux qui sont encore en vie. Ce rappel n'est jamais inutile. Il touche précisément le cœur qui en a besoin à ce moment précis. Lorsque le défunt part dans le rêve, cela peut aussi signifier que ton attachement émotionnel doit être confié à Allah. Peut-être portes-tu encore une tristesse profonde, un regret ou une parole non dite. Ce rêve t'enseigne doucement que ce lien, désormais, ne peut plus être entretenu par la présence physique, mais par la dua, par la miséricorde et par les bonnes œuvres offertes en son nom. C'est une transformation du lien, non sa disparition. Le prophète nous a enseigné que lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent sauf 3. Une aumône continue, Sadaqa Jariya, un savoir bénéfique ou un enfant pieux qui invoque pour lui. Ce hadith éclaire profondément la signification de ce rêve. Il montre que le défunt dépend désormais en partie des invocations et des actes de ceux qu'il a laissés derrière lui. Ainsi, voir un défunt partir en rêve peut être un appel silencieux. N'oublie pas de prier pour moi. Ce rêve peut également être un rappel pour le vivant de demander pardon pour lui-même. La vision de la mort, même indirecte, réveille la conscience. Elle pousse à se repentir, à corriger ses intentions et à revoir ses priorités. Allah rappelle à travers ce rêve que le temps est précieux et que chaque jour est une opportunité de se rapprocher de lui avant que le voile ne tombe définitivement. Dans certains cas, ce départ paisible du défunt indique aussi que son sort est entre les mains de la justice et de la miséricorde d'Allah, et que le vivant n'a plus à porter le poids de l'inquiétude excessive. Cela libère le cœur, apaise la douleur et transforme la tristesse en acte d'adoration. Au lieu de pleurer uniquement l'absence, le croyant agit pour l'au-delà. Ce rêve enseigne une vérité essentielle. La mort ne rompt pas le lien spirituel, elle le redéfinit. Ce qui était relation devient responsabilité. Ce qui était présence devient invocation. Ce qui était attachement devient confiance en Allah. Le départ du défunt dans le rêve n'est donc pas une perte vaine, mais un dépôt sacré confié au vivant. Enfin, ce rappel est aussi un message personnel. Allah te montre que toi aussi, un jour tu partiras. La question n'est pas quand, mais comment. Ce rêve invite à vivre avec plus de conscience, plus de sincérité et plus d'actions qui traverseront la mort. Celui qui comprend ce message ne voit plus le rêve comme une tristesse, mais comme une miséricorde discrète, un appel à devenir meilleur avant le dernier départ. 3.
un message pour ton état intérieur. Parfois, le sens profond d'un rêve ne se trouve pas dans la personne que tu vois, mais dans l'état de ton propre cœur. Lorsque le défunt apparaît puis s'éloigne, le message ne concerne pas toujours celui qui est parti, mais celui qui reste. En islam, Allah parle souvent à l'âme à travers des symboles, car l'âme comprend ce que les mots ne peuvent pas toujours exprimer. Le rêve devient alors un langage intérieur, discret mais puissant. Le départ du défunt dans ton rêve peut refléter une étape de ta vie que tu dois laisser derrière toi. Il peut s'agir d'une douleur ancienne, d'un regret profond, d'une culpabilité silencieuse ou d'un attachement excessif qui pèse sur ton cœur. Peut-être que, sans t'en rendre compte, tu portes encore un poids émotionnel qui t'empêche d'avancer pleinement vers Allah. Ce rêve vient alors comme une clé pour ouvrir une porte fermée depuis longtemps. Allah, dans sa miséricorde, utilise parfois des images fortes pour guérir les cœurs blessés. Le départ du défunt n'est pas une perte renouvelée, mais un geste symbolique de libération. Il te montre que ce qui est passé appartient au passé et que ton cœur mérite la paix. Accepter le décret divin ne signifie pas oublier, mais faire confiance à la sagesse d'Allah, même lorsque la douleur a laissé des traces. Ce rêve peut aussi indiquer que tu te tiens responsable de choses qui ne sont plus entre tes mains. Peut-être te reproches-tu des paroles non dites, des erreurs passées ou des décisions que tu aurais voulu changer. Allah te rappelle alors une vérité fondamentale du Coran. Nulle âme ne portera le fardeau d'une autre. Sourate Al-An'am 664. Ce verset libère le cœur du croyant. Il enseigne que chacun est responsable de ses propres actes et que le passé, une fois confié à Allah, ne doit plus devenir une prison intérieure. Lorsque le défunt s'éloigne dans le rêve, cela peut être un signe qu'Allah t'invite à te détacher de ce qui t'empêche de grandir spirituellement. Parfois, l'attachement excessif à une perte empêche l'âme de goûter à la paix. Allah ne veut pas la souffrance pour ses serviteurs. Il veut la guérison, la sérénité et la proximité avec lui. Ce rêve peut être un pas vers cette guérison. Il est important de comprendre que faire la paix avec le passé ne signifie pas renier l'amour ou la mémoire. Au contraire, cela signifie transformer cet amour en une force spirituelle, prière, patience, gratitude et confiance en Allah. Le rêve agit alors comme un pont entre ce que tu étais et ce que tu es appelé à devenir. Ce message intérieur peut également être une invitation à renouveler ton intention. Peut-être que ta foi traverse une période de fatigue ou que ton cœur s'est alourdi sous le poids des épreuves. Le rêve te rappelle que la vie est en mouvement, que les saisons de l'âme changent et que rester figé dans la douleur n'est pas un signe de fidélité, mais parfois un obstacle à la lumière. Enfin, ce rêve peut être compris comme un acte de miséricorde d'Allah pour libérer ton cœur. Allah connaît les blessures que tu caches, les pensées que tu ne dis à personne. Il t'envoie alors un message silencieux. Lâche ce qui te fait mal, confie-le, moi, et avance avec confiance. Celui qui comprend ce message ne se réveille pas seulement avec des questions, mais avec une invitation profonde à la paix intérieure. Ainsi, le départ du défunt dans le rêve devient non pas une séparation douloureuse, mais un signe que ton cœur est prêt à guérir, à se purifier et à avancer vers Allah avec plus de foi, de sérénité et d'espérance. 4e. Le regard de l'islam sur les rêves selon les savants. L'islam aborde la question des rêves avec sagesse, équilibre et clarté, loin des excès et des interprétations hasardeuses. Les savants musulmans, parmi lesquels le docteur Zakir Naik le rappelle souvent, insistent sur un principe fondamental. Le croyant ne doit ni exagérer l'importance des rêves, ni les rejeter complètement. L'islam se situe toujours sur la voie du juste milieu, protégeant ainsi le cœur de la confusion et de la superstition. Selon les enseignements du prophète, les rêves se divisent en 3 catégories distinctes. Il y a d'abord les rêves véridiques qui viennent d'Allah.
Ces rêves sont clairs, apaisants et porteurs de sens. Ils laissent souvent une impression de paix intérieure et de lucidité, même s'ils suscitent la réflexion. Ensuite, il y a les cauchemars, qui proviennent de Shaitan et dont le but est de troubler, d'effrayer et d'attrister le croyant. Enfin, il existe des rêves issus de l'âme, liés aux pensées, aux émotions et aux événements vécus durant la journée. Le docteur Zakir Naik explique que cette distinction est essentielle pour comprendre comment réagir face à un rêve. Un rêve qui laisse le cœur calme, même s'il est émouvant, mérite réflexion et introspection. En revanche, un rêve qui provoque une peur intense, une angoisse persistante ou une confusion spirituelle n'est pas un message divin. Dans ce cas, l'islam nous enseigne de chercher refuge auprès d'Allah, de cracher légèrement à gauche et de ne pas accorder d'importance à ce type de vision. Le prophète recommandait également de ne pas raconter les mauvais rêves, car les partager peut renforcer leur impact négatif sur le cœur. Au lieu de cela, il conseillait de se tourner vers la prière, l'invocation et la confiance en Allah. Cette guidance montre à quel point l'islam protège l'équilibre psychologique et spirituel du croyant, même dans le domaine invisible des rêves. Lorsqu'un croyant rêve d'un défunt qui part, les savants rappellent qu'il ne faut pas immédiatement chercher des interprétations extrêmes ou alarmantes. Ce rêve n'annonce ni un malheur imminent, ni une condamnation. Bien au contraire, dans la majorité des cas, il s'agit d'un rappel doux, adapté à l'état du cœur de la personne. Allah parle à chacun selon ce qu'il est capable de comprendre et de supporter. Les savants soulignent aussi que les rêves ne doivent jamais remplacer les obligations religieuses ou la raison. Ils ne constituent ni une source de législation, ni une preuve absolue. Leur rôle est secondaire, complémentaire, et toujours soumis au Coran et à la Sunna. Ainsi, un rêve, aussi marquant soit-il, doit conduire à plus de foi, plus de prière et plus de bonnes actions, jamais à la peur excessive ou à l'obsession. Dans le cas précis d'un défunt qui s'éloigne dans le rêve, l'islam invite à une réaction simple et saine. Invoquer Allah, faire du bien et renforcer son lien avec lui. Si le rêve inspire la sérénité, il peut être médité. S'il provoque de l'inquiétude, il doit être confié à Allah sans s'y attarder. Cette approche protège le croyant contre les interprétations erronées et les troubles du cœur. Ainsi, selon les savants et les enseignements rappelés par le docteur Zakir Naik, rêver d'un défunt qui part n'est jamais une condamnation. C'est soit un rappel, soit un miroir de l'état intérieur, soit un simple passage de l'âme. L'important n'est pas le rêve lui-même, mais la manière dont il te rapproche d'Allah. Celui qui comprend cela reste équilibré, confiant et apaisé, quelles que soient les visions qu'il voit pendant son sommeil. 5e. Le véritable message. Prépare ta rencontre avec Allah. Au terme de toutes les réflexions, de toutes les interprétations et de toutes les émotions que peut susciter ce type de rêve, une vérité demeure claire et immuable. Nous sommes tous en voyage. Rêver d'un défunt qui part n'est pas simplement une image symbolique liée au passé. C'est un rappel direct et personnel que chaque âme est en marche vers sa destination finale. Ce rêve ne concerne pas uniquement celui qui est parti. Il parle surtout à celui qui reste. Lorsque tu vois le défunt s'éloigner dans ton rêve, Allah te montre discrètement ton propre chemin. Ce départ silencieux te rappelle que la vie ici-bas n'est qu'une étape, un passage temporaire. Un jour, sans prévenir, ton tour viendra. Cette réalité n'est pas destinée à semer la peur, mais à éveiller la conscience. L'islam n'utilise jamais la mort comme une menace, mais comme une invitation à vivre avec foi, sagesse et responsabilité. Allah dit dans le Coran, « Toute âme goûtera à la mort, puis c'est vers nous que vous serez ramenés. » Sourate Al-Ankabut 29, 29 minutes 57 secondes. Ce verset résume parfaitement le message central de ce rêve.
Il nous rappelle que la mort n'est pas une fin brutale, mais un retour. Un retour vers celui qui nous a créés, nourris, protégés et guidés tout au long de notre vie. Ce rêve peut donc être compris comme un appel à renforcer ta foi. Il te pousse à revoir ta relation avec Allah, à purifier ton intention et à redonner à la prière sa place centrale. Peut-être que les obligations religieuses sont devenues mécaniques, ou que le cœur s'est éloigné sans que tu t'en rendes compte. Allah, dans sa miséricorde, t'envoie alors un rappel doux pour te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Préparer sa rencontre avec Allah, c'est aussi purifier son cœur. Le rêve t'invite à examiner ce que tu portes intérieurement, rancune, jalousie, colère, regret. Aucun de ces poids ne traversera la tombe avec toi, mais ils peuvent alourdir ton âme aujourd'hui. Allah aime les cœurs sincères, apaisés et tournés vers lui. Ce rêve est peut-être une opportunité offerte pour nettoyer l'intérieur avant le grand retour. Ce rappel concerne également tes relations avec les autres. Avant de partir, le croyant est invité à réparer, pardonner, demander pardon et faire le bien autour de lui. Combien de conflits auraient pu être évités si l'on se souvenait que chaque rencontre peut être la dernière ? Le défunt qui part dans ton rêve te montre que le temps n'attend personne. Multiplier les bonnes œuvres devient alors une priorité. Chaque prière, chaque aumône, chaque parole bienveillante et chaque intention sincère compte. Ce sont ces actes qui éclaireront la tombe et accompagneront l'âme lors de sa rencontre avec Allah. Le rêve ne te demande pas de changer ta vie en un jour, mais de commencer avec sincérité. Enfin, ce rêve peut être considéré comme l'un des plus beaux rappels qu'Allah pouvait envoyer. Il ne vient pas avec des cris, ni avec la peur, mais avec une image silencieuse et puissante. Allah t'accorde encore du temps, encore des opportunités, encore la possibilité de revenir vers lui. Celui qui comprend ce message se réveille différent, plus conscient, plus humble et plus reconnaissant. Il sait désormais que chaque jour est un cadeau, chaque souffle une chance, et chaque rêve un possible signe de miséricorde. Préparer sa rencontre avec Allah n'est pas une fin triste, mais le début d'une vie vécue avec sens, foi et espérance. Rêver d'une personne décédée qui s'en va n'est pas un hasard ni une simple image du passé. C'est souvent un miroir spirituel, un rappel silencieux, une parole sans mots qu'Allah adresse à ton cœur. À travers ces visions, Allah nous enseigne la patience, l'acceptation de son décret et la réalité de l'au-delà. Ce rêve peut être un appel à prier davantage, à pardonner, à faire la paix avec ce qui a été perdu et surtout à se rapprocher d'Allah avant que notre propre départ n'arrive. Il nous rappelle que la mort n'est pas la fin, mais une transition vers une vie éternelle. Si ce rêve t'a troublé, rassure-toi. Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Il ne guide jamais une âme sans sagesse. Confie-lui ton cœur, tes questions et tes larmes. Si cette vidéo a touché ton âme, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et laisse un commentaire pour témoigner. Peut-être que ton message sera une source de réconfort pour quelqu'un d'autre. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah t'accorde la paix intérieure, la clarté et une fin bénie. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd 13-28. Qu'Allah accepte nos intentions, pardonne nos manquements et illumine nos nuits comme nos jours. Amen.